Mashiach. Il s'appelle le roi de gloire, le Seigneur parfait, le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier pour la parole de Dieu. Dis Seigneur, parle à mon cœur, instruis-moi, oh Dieu, communique-moi ta pensée. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci de bénir ce moment. Merci de parler à nos cœurs, de nous transmettre ta pensée, de nous communiquer ta volonté. Merci de faire de nous des hommes et des femmes enseignés, préparés, façonnés par Dieu, modélés par sa parole, transformés par le renouvellement de l'intelligence, stimulés par l'évangile et par la puissance du Saint-Esprit. Merci de parler au cœur et de le disposer au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le roi, il est merveilleux. Il est bon notre Dieu, notre Seigneur et notre roi, notre rocher et notre force. Alléluia. Ce matin, nous sommes là comme des fils devant leur Père. N'est-ce pas? Nous sommes là comme des fils devant leur Père pour écouter le Père nous parler, nous communiquer sa pensée. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ce moment de la parole. Voilà, nous allons partager avec tous les Lévites des Nations qui nous suivent par WhatsApp. Les Lévites des Nations, cette supra-plateforme de femmes et hommes de Dieu de par le monde qui nous suivent en direct. Soyez bénis. L'occasion pour moi de saluer chaleureusement ma révérende sœur, Evodi Pouela Pambo, pour ce grand travail dans les vies des nations, le travail qu'elle abat comme des mains de maître, aidés par le Saint-Esprit, bien sûr. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes nombreux et connectés en ce moment. Prière de partager la vidéo. Vous qui êtes sur Facebook, partagez la vidéo. Je vous en prie, partagez au maximum, partagez au maximum, partagez au maximum. Nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, terminer la 18e porte d'entrée du diable que nous avions commencé depuis hier, où nous parlions de séparation des corps. La séparation des corps que Dieu interdit dans sa parole. Amen. Ben voilà, hier, nous étions en train d'exploiter le verset que l'apôtre Paul donne dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5. Et l'apôtre a posé 4 fondements très importants par rapport au mariage, par rapport à la sexualité dans le mariage. Pourquoi? Parce que la sexualité peut devenir une porte d'entrée du diable dans un couple. La sexualité peut devenir, alors je dirais même un portail. Okay? La porte, c'est peut-être peu, mais la sexualité peut devenir un portail, okay? Pour l'ennemi, afin de détruire une famille. Okay? Permettez-moi de partager aussi dans un ou deux groupes qui ont l'habitude de nous suivre en direct. Que Dieu nous fasse énormément du bien, que Dieu nous soit favorable. Voilà, nous sommes en train de partager dans un groupe qui parle de couple, eh ben, pour que les gens soient bénis. Voilà. Alors, le premier principe que l'apôtre a posé, nous avions vu avec vous que chaque partenaire rende à l'autre ce qu'il lui doit. N'est-ce pas? Et nous l'avions expliqué en grec. Qu'est-ce que cela voulait dire? Si vous aviez raté, prière de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima Anemo, Espace Ministries. Abonnez-vous et vous aurez droit à tous ces enseignements qui sont là. Entrez dans notre playlist, vous trouverez des séminaires. Et le deuxième principe qu'il a posé, c'est qu'aucun partenaire n'a autorité sur son propre corps, mais plutôt l'autre. Voyez-vous? Et le troisième principe, c'est là où nous étions. Il dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Et nous étions en train de voir pourquoi il dit ne vous privez point. Et nous avons vu qu'en grec, c'est apostereio. Apostereio qui voulait dire 3 choses. Premièrement, c'est qu'il ne faut pas faire du tort. Lorsque tu prives ton partenaire de ton corps, tu le fais du tort.
Et deuxièmement, tu les fristres. A posteriori veut dire frustrer. Tu les fristres. Et nous l'avions vu en détail, je ne vais plus y revenir. Et troisièmement, c'est là où nous étions, c'est que quand on dit a posteriori, ne prive pas ton partenaire, ça veut dire dépouiller. Donc, quand tu prives ton partenaire, tu le prives de ton corps, sache que tu es en train de lui dépouiller. Ok? Tu lui dépouilles de l'amour qu'il a pour toi. C'est là où nous étions premièrement, parce qu'il y a 4 sous-points. Premièrement, tu es en train de dépouiller petit à petit l'amour qu'il a pour toi. Parce que tu ne veux pas lui donner ton corps. Et ça, il faut retenir qu'il y a 2 choses. Nous sommes en train de parler de la séparation des corps. Et dans la séparation des corps, il y a ce que nous appelons privation des corps. Parce qu'il y en a qui ne vivent pas en séparation des corps, mais qui se privent l'un l'autre. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. La séparation des corps, généralement, vous verrez, l'homme et la femme ne s'accouplent plus. Je vous en prie, si vous avez oublié, nous avions dit, ne suivez pas ces séminaires avec les enfants. Rappelez-vous, parce que nous ne voulons pas avoir des réserves. Nous voulons appeler les chats par son nom. Okay? Nous voulons être vraiment à l'aise, parler entre nous adultes. Alors, s'il y a des enfants auprès de vous, épargnez-les, s'il vous plaît. Amen. Donc, il y a séparation de corps. Alors, généralement, lorsqu'on parle de séparation de corps, vous verrez l'homme et la femme ne s'accouplent plus, ils ne font plus l'amour. Ça peut être, ils dorment en se donnant le dos, des années, de mois et de mois. Ça peut être soit l'un a quitté le lit, il dort par terre, ou il dort au salon, ou soit il va dans la chambre des enfants. Et très souvent, ce sont des femmes, des mamans, des femmes qui font ça. Elles quittent la chambre pour aller dormir avec les enfants. Elles dorment dans la chambre des enfants, dans la chambre des visiteurs, ou au salon, où elle prend son matelas, elle met par terre et dort là. Pourquoi? Et là, c'est la séparation des corps. Mais dans la séparation des corps, il y a aussi ce que nous appelons privation des corps. C'est-à-dire, vous ne vivez pas la séparation des corps, mais vous vous privez. C'est très dangereux. Et une grande porte d'entrée du diable, bien-aimé. Amen. Alors, le deuxième point, par rapport au troisième principe, n'est-ce pas? Ne vous privez point l'un de l'autre. Ok? Nous sommes en train de parler de dépouiller, a posteriori, qui veut dire dépouiller. Donc, là, on ne dépouille pas seulement petit à petit tout l'amour que l'autre a pour toi, mais deuxièmement, c'est que tu es en train de vider son cœur de la considération qu'il avait pour toi. Une femme à qui l'homme prive le corps, ou un homme à qui la femme prive souvent le corps, tu verras et tu remarqueras que l'homme ou la femme n'aura pas assez de considération pour toi. Il n'aura pas assez de considération pour toi parce que son cœur est toujours blessé. Quand il te regarde, il dit, eh ben, donc, tu es comme mon frère. Je te considère comme mon frère. C'est pas comme mon mari, c'est pas comme ma femme, je te vois comme ma soeur. J'ai pas envie de te toucher, tout ça. La considération qu'il avait ou qu'elle avait de toi part à petit feu, à cause de la privation de corps ou à cause de la séparation de corps. N'ayez pas l'habitude de priver ton mari, chère dame, surtout vous les dames, généralement c'est vous les dames. N'ayez pas cette habitude de priver. Non. En fait, la question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous faites ça? Vous vous prenez pour qui même? Oh my God. Donc vous pensez que celui qui est rempli de désirs charnels, c'est l'homme, et pas toi. Tu crois? Et pourquoi tu restes dans le mariage? Et pourquoi si l'homme ne te touche pas longtemps, tu commences à pleurer? Il ne me touche jamais, même sa main là, ça passe pas. Mais non, mais écoute, soyons sérieux. Quand toi tu me prives de ton corps, sous prétexte je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, sous prétexte bah, non, je me sens pas bien. Et il y en a même qui vont très loin. Oh non, j'ai des menstrues. Elle n'en a pas, mais elle fait exprès. Elle peut me prendre des bandes hygiéniques, elle met là. Non, elle touche même. J'ai des menstrues. Juste parce qu'elle n'en a pas envie. Vous vous prenez pour qui? Vous mentez qui? Vous ne mentez personne. Mais vous ouvrez la porte à l'ennemi. La considération que cet homme avait de toi va diminuer à petit feu. La considération que cette femme avait de toi, cher monsieur,
Et laissez-moi vous donner des tactiques, chère dame. Si vous remarquez, suivez-moi très bien, chère dame, si vous remarquez que votre mari ne vous touche pas trop, ne faites pas trop attention à votre corps. La sexualité dans la maison, ça ne dit rien. Oh non, moi, ces histoires-là, bon, de toute façon, tu es pour moi, tu ne partiras nulle part. Ça est là pour moi. Ça est là pour toi. Si tu vois un homme qui ne fait pas trop attention, il faut, soit, c'est quelqu'un qui se masturbe quand il va se coucher, quand il va se doucher. Soit, c'est quelqu'un qui voit ailleurs. Voyez-vous? Il y a deux choses. Et c'est comme ça, moi, j'ai toujours dit aux femmes, et surtout mes filles, je vous avais dit, j'ai 23 filles, 23 couples parrainés. Je suis quand même doyen dans le mariage, 18 ans. C'est pas si nombreux, mais c'est pas si beaucoup, mais ça va quand même, n'est-ce pas? Donc, quand je vous dis ces choses, je dis toujours à mes filles, et je dis toujours aux gens que j'encadre dans le couple, femme, ne laissez jamais votre homme laver ses dessous lui-même. Ne permettez pas ça. Vous ne saurez pas les contrôler. Parce qu'un homme qui se masturbe, ou un homme qui est allé donner des balles ailleurs, très souvent, après avoir passé ces actes, tu vas remarquer, il y aura un peu de spermatozoïdes sur son sous-vêtement, dans son sous-vêtement. Je ne sais pas comment dire. Vous remarquerez, ça va tacher, ça va rester, ça va se coller. Et si tu as l'habitude de laver ses dessous, tu verras ça. Soit il s'est masturbé, et il y a toujours des séquelles, des spermatozoïdes qui sortent. Et tu verras des hommes qui ne sont pas sérieux, après avoir fait ça, quand ils rentrent, il lave ses dessous lui-même. Il en profite pour se laver. Et pendant qu'il se lave, il lave les dessous, il étale tout ça. Il faut toujours... Non, 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 non. Tu ne peux pas laver tes dessous. Non. Il faut laisser. Il faut mettre là dans le seau. Mais il faut mettre là. Vous comprenez? Ça, c'est la meilleure technique aussi pour contrôler. La confiance n'exclut pas le contrôle. Comment tu sauras s'il est aussi menacé par des femmes de nuit? Parce qu'un homme qui est menacé par des femmes de nuit, il peut dormir comme ça, en se réveillant, il se mouille. Et un homme sérieux va te dire, ah chérie, regarde, je ne comprends pas, pourquoi ça? Regarde, tu dors, mais oh non, on doit prier. Mais un homme qui n'est pas sérieux, il va se cacher, il passe se laver, il lave le dessous, il étale. Et toi, tu ne sais pas quand tu dors avec un homme qu'il a une femme de nuit. Et c'est toi qui vas faire ça. Parce que la femme de nuit est jalouse, elle va te détruire, toi, la femme légale. Donc ça, c'est une technique que je vous donne pour créer l'équilibre dans la famille, pour fermer toutes ces portes-là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux continuer à parler à quelqu'un? Je peux continuer à parler. Bien aimé, tu vas vider son cœur de la considération qu'il a pour toi. Troisième chose, lorsqu'on parle de dépouiller, bien aimé, tu es en train d'éteindre la flamme de plaisir et d'envie qui était dans l'autre. N'aie pas l'habitude de priver l'autre de ton corps. N'aie pas l'habitude de faire la séparation de corps. Mais tu éteins la flamme de plaisir. Vous savez, il y a des hommes, il y a des femmes qui, lorsqu'ils regardent son partenaire, il a plaisir. Quand il regarde son partenaire, il a envie de faire l'amour avec lui, de faire l'amour avec elle. Quand il regarde son partenaire, ou elle regarde son partenaire, il a envie de le serrer dans ses mains, dans ses bras, de le serrer fort. Il a vraiment envie de l'embrasser. Mais quand tu lui prives toujours de ton corps, quand tu ne permets pas qu'il te touche ou qu'elle te touche, tu es en train d'éteindre cette flamme dans son cœur. Tu éteins la flamme jusqu'à ce que la flamme va s'éteindre complètement. Pouf! Et c'est là où on parle de la fragilité. Parce que ça vient comme ça. Petit à petit, la flamme s'éteint, la flamme baisse. La flamme baisse, c'est la fragilité qui entre. Donc, vous êtes en train d'ouvrir grandement la barrière de la parcelle de votre amour, de votre chambre aux démons. Ne donnez pas l'accès au diable, bien aimés frères et sœurs, nous dit la Bible. Ne donnez pas l'accès au diable. Tout problème dans le mariage peut être résolu. Il n'y a aucun problème qui est sans solution. Jamais. C'est pourquoi nous avons toujours voulu vous dire que Jésus soit la base, le fondement, sinon la fondation de votre mariage. Un mariage assis sur le Seigneur, on saura pardonner, on saura se comprendre. Même quand l'un monte, l'autre descend. Bien aimé, on saura pardonner, on saura s'excuser, se faire pardonner. Parce que Jésus est au centre, Jésus est le fondement. Voyez-vous? Donc, n'éteins pas la flamme de plaisir et d'envie
Parce qu'il y a des couples aujourd'hui qui, la femme regarde l'homme, elle ne ressent rien du tout. L'homme regarde la femme, il ne ressent rien du tout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que l'homme, quand il est devant sa femme, il y a des hommes, il y a des problèmes dans les couples, bien aimés. L'homme est dans la chambre, la femme va se laver, elle se déshabille pour aller se laver. Elle peut même faire exprès, comme une dame m'a dit. Moi, j'ai fait même exprès. Je fais comme si j'ai ramassé quelque chose, je lui donne tout comme ça. Mais l'homme n'a même pas, il n'a même pas envie de venir me toucher. Rien du tout. Il n'a même pas envie de venir me toucher. Malgré les gestes que je fais comme si j'ai ramassé quelque chose, mais je suis complètement né. Ça ne lui dit rien. J'entre dans la douche. Et d'ailleurs, il y a même des hommes qui, la femme est dans la douche, ils voulaient entrer et tout. Oh, mais pourquoi il faut fermer la porte? Pourquoi tu laisses la porte ouverte? Mais je suis dans la douche de notre chambre. Pourquoi dois-je fermer la porte alors que mon mari est là? L'homme sans rien, il doit fermer la porte. Mon Dieu. Je prie que le Seigneur intervienne dans ta vie, dans ton mariage, qu'il intervienne dans ta maison. Si tu es en train de vivre ces choses, que la main du Seigneur soit sur toi, que la main du Seigneur soit sur vous. Bien aimé, un homme qui aime sa femme, une femme qui aime son homme, lorsqu'il le voit même nu, il le voit sexy, habillé même légèrement, il ne doit pas rester insensible, parce qu'il y a la flamme d'envie, la flamme de plaisir. Et si vous ne vivez plus ça, vous devez vous réconcilier. Vous devez chercher le Seigneur. Vous dites, Seigneur, pourquoi je ne sens plus rien pour mon homme? Pourquoi je ne sens plus rien pour ma femme? Comment je peux voir ma femme passer comme ça? Non, il y a des hommes qui ne bandent pas dans la maison. Mais s'il est dehors, il voit même une fille passer, une femme passer, il va bander. C'est démoniaque, non? N'est-ce pas? Et pour ça, tu ne cherches même pas Dieu. Bien aimé, tout ça, c'est les résultats de privation de sexe ou de séparation de corps. S'il n'y a pas séparation de corps, mais il y a très souvent privation, toujours des arguments, toujours des prétextes. Non, non, l'autre reste avec des désirs, avec des plaisirs qu'il n'arrive pas à satisfaire. Tu le pousses à aller se masturber. Et il y a même une femme qui m'a dit, oh my God, une femme m'a dit, Daddy, moi, mon mari, je ne le sentais plus. Parce qu'ils se sont déjà divorcés, ils se sont séparés. Alors quand on s'est rencontrés, elle me dit, mon mari, je ne le sentais plus. À chaque fois qu'il voulait me toucher, je disais, mais non, mais je vais aller où? Je n'ai que toi. Et la femme lui dit, va prendre les savons, va dans la salle de bain. Prends les savons, va là-bas. Puis c'est waouh! Oui, je ne le sentais plus. Je lui permettais d'aller se masturber. Je dis, va dans la salle de bain. Et il y allait, il se masturbait, et puis il revient, et dort. Et on vivait comme ça avec lui. Il donne l'argent à la maison, il fait tout, mais moi, là, me toucher, je ne le sentais plus. Pourquoi? Parce que l'homme sortait, musulman qu'il était, il se permettait de tout, il allait dehors, il faisait ses histoires. Quand il rentrait, tu vois, oh mon Dieu, on va parler au mari un jour, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de moyens pour qu'une femme contrôle son mari. Pour que tu comprennes ce que ton mari est en train de faire. Il y a beaucoup de moyens. Quand l'homme sort, il rentre, oh non, je suis fatigué, tout ça. Non, non. Et puis pour avoir de l'autorité, il va se fâcher. Mais je t'ai dit, je suis fatigué. C'est quoi ça même? Bon, ok, laisse. Juste pour démoraliser l'autre. Qu'elle le laisse tranquille. Pourquoi? Parce qu'il vient de tirer dehors. Femme, il y a plusieurs moyens de savoir si votre mari vous trompe. Il y a plusieurs moyens. Vous savez ça? Il y a plusieurs moyens. À part le fait que je dis, il faut toujours laver ses dessous, il y a un autre moyen, c'est-à-dire qu'il faut toujours provoquer ton mari pour faire l'amour. Même quand il se fâche, ne cède pas à son jeu, sois toujours tendre. C'est ton corps. Son corps t'appartient. Monte dessus. Fais ce que tu peux faire. C'est un homme, il finira par bander, par se lever. Fais ce que tu veux faire et tu sauras. Tu verras. Un homme qui n'a rien fait, parce que vous n'avez rien fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, rien fait. Quand vous allez faire l'amour, quand il éjaculera, il y aura une grande quantité de spermatozoïdes. Grande quantité. Ça peut même couler sur vos cuisses. Parce que ça serait une grande quantité. Mais quand, après 5 jours, 6 jours, vous n'avez rien fait, vous voyez quelques poux. Une petite quantité, tu peux savoir. Mais c'est parti où? Parce que ça devrait être en grande quantité. C'est aller où? Des deux. Si vous avez fait longtemps, 5, 6 jours, une semaine, quand il vient, il ne va pas traîner pour éjaculer, il va y aller directement. Pour cette chaleur-là, il ne va pas supporter. Mais quand tu vois quelqu'un, ça fait 5 jours, 6 jours, vous faites quelqu'un qui entre,
mais qui traîne pour lancer le missile. Donc, il venait peut-être hier ou avant-hier lancer déjà des missiles. Eh bien, et c'est comme ça. Donc, il y a plusieurs moyens pour contrôler son homme. Je vous donne les techniques. Hein. Chers messieurs, ne soyez pas fâchés contre moi. Je veux la stabilité de votre mariage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh my God, oh my God, oh my God. Bien aimé, n'éteins pas la flamme. N'éteins pas la flamme de plaisir et d'envie qui est dans ton partenaire. N'éteins pas cette flamme-là. Parce que là, les démons entreront. Les démons d'adultère, d'impudicité, de mensonge, de masturbation, les démons incubes, ce qu'ils viendront. Et enfin, lorsqu'on dit dépouiller, en grec, dépouiller signifie aussi, bon, nous sommes en train de parler d'apostério, n'est-ce pas? Qui veut dire faire tort, frustrer ou dépouiller. Et c'est dans dépouiller que nous sommes en train de voir les 4 sous-points, n'est-ce pas? Premièrement, nous avons dit, si tu dépouilles petit à petit de l'amour qu'il a pour toi, tu vides son cœur de la considération qu'il a pour toi, tu éteins la flamme de plaisir et d'envie qu'il a pour toi, et enfin, tu fais installer le dégoût et la méfiance. Tu installes le dégoût et la méfiance. Amen. Là, tu installes le dégoût et la méfiance. Donc, un homme qui a toujours souffert parce que sa femme le prive son corps. Ou une femme qui a toujours souffert parce que son homme le prive de corps. Bon, elles sont rares, ces femmes-là qui souffrent parce que l'homme le prive de son corps. Elles sont rares. Mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent parce que les femmes les privent de leur corps. Parce que les femmes, c'est voir comme si elles étaient trop fortes. Hein, tout ça. Oui, parce que Dieu vous a fait comme ça. Ça ne vous dit rien. Mais une femme qui aime son homme, jamais. Jamais. Donc, n'installe pas le dégoût dans les cœurs de l'autre. N'installe pas la méfiance dans les cœurs de l'autre. je vois là ma soeur Latone qui dit quelqu'un qui dort avec le portable sous sa tête, refuse de dialoguer, attaché à leurs parents, n'a jamais quitté la maison familiale. Oui, ça on en parlera. On en parlera. C'est-à-dire, un homme qui dort avec le portable dans la tête, oui, il a peur que tu touches à son portable, il a peur que tu voyes son portable. Effectivement, c'est qu'il a des choses. N'est-ce pas? Il a des choses. Parce que le portable de l'homme, c'est le portable de la femme. Le portable de la femme, c'est le portable de l'homme. Moi, ma femme touche sur mon téléphone. Je touche sur le téléphone de ma femme décroche mon téléphone, je lui ai déjà permis. Le code de mon téléphone, ma femme le sait. Ok? Pourquoi? Parce que je n'ai rien à craindre. Des hommes qui dorment avec des téléphones à la tête, comme dit ma sœur Latone, qui refusent de dialoguer, tout ça. Tout ça sont des prétextes, tu vois. Les hommes sont comme ça. Quand il sait qu'il est dans une histoire, il est dans une aventure, il fera tout pour devenir un peu méchant vers toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Mais j'ai dit, je suis fatigué. T'as pas entendu? C'est quoi ça même? Il quitte la chambre, il part dans mon salon. Tout ça sont des alibis. Parce qu'il sait qu'il a une aventure. Voyez-vous? Il y a plusieurs moyens de contrôler l'homme. Il y a plusieurs moyens. Tout ça, nous ne voulons pas détruire les hommes, je suis un homme, mais nous cherchons juste la stabilité du foyer. Nous cherchons que Christ soit glorifié dans vos maisons, que le diable soit confus, que le diable sache qu'il a affaire aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu. N'est-ce pas? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ah, tu peux acclamer Jésus là où tu es. Voilà. Donc, n'installe pas le dégoût et la méfiance. Parce qu'un homme ou une femme à qui on prive le corps, il devient très méfiant. Très méfiant. Et par conséquent, il y a le manque de transparence qui entre dans le foyer, dans le couple. Tu verras cet homme, parce que tu lui prives de ton corps, parce que tu n'aimes pas trop, eh bien, il va commencer à faire des choses sans te dire. Sans te dire, il fait des choses. Et tu es surprise. Une femme à qui l'homme ne donne plus le corps, eh bien, la femme devient méfiante envers l'homme. La femme fait des choses que l'homme ne connaîtra pas. C'est le manque de transparence qui s'installe, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand le manque de transparence s'installe comme ça, c'est fini. Le mariage n'a plus de saveur. Le mariage n'a plus de saveur. Le diable s'est installé, il vous a divisé, il vous a eu. Au nom de Jésus-Christ, que le diable soit confus dans votre foyer, qu'il soit confus dans votre mariage. Même toi qui me suis, qui n'es pas encore marié, quand tu te marieras, que le diable reste à la confusion totale au nom de Jésus-Christ.
Amen. Voilà, laissez-moi aller. Je crois que il y a des choses qu'on doit se dire. Donc, je disais tout à l'heure, il y a privation et il y a séparation de corps. Ok? Donc, la privation devient comme séparation de corps. Ok? Bien que la séparation de corps soit un peu vaste, où on quitte la chambre, on va dans la chambre des enfants, chambre des visiteurs, on dort au salon, on dort à terre, on quitte les lits, on reste au lit, on donne le dos, on ferme, on porte des pantalons, on porte des histoires. Que Dieu bénisse toutes celles qui m'ont appelé hier. J'ai reçu des coups de fil, j'ai reçu des messages. Oui, papa, que Dieu me pardonne. Maintenant, je veux faire quoi? Voilà, moi j'avais fait ça. Oui, c'est vrai, j'ai dormi avec 2 pantalons. Tout ça, vraiment, que le Seigneur me pardonne. Il y a eu des choses. Et je rends grâce au Seigneur pour la sensibilité de l'esprit que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous. Dieu nous envoie pour vous, pour bénir vos maisons, pour créer l'équilibre dans vos vies et pour fermer toutes les portes à l'ennemi afin que vous viviez sa grâce et sa gloire. Amen. Alors, 4e principe que l'apôtre a posé par rapport à la sexualité dans le couple, il dit, la privation doit se faire d'un commun à l'autre. D'un commun accord, allais-je dire. La privation doit se faire de commun accord, juste pour un temps, afin de vaquer à la prière. Donc, s'il faut qu'il y ait privation du sexe, c'est pour un but. Et le seul but pour lequel on peut se priver du sexe, c'est pour la prière. C'est la prière. C'est le seul but où l'homme et la femme peuvent se priver du sexe. C'est seulement pour la prière. Ce n'est pas pour la fatigue. Je suis fatigué, j'ai assez travaillé. Non, si c'est pour la fatigue, ouvre, laisse-moi entrer. Si c'est pour la fatigue, mets là-bas, laisse-moi faire. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En mangeant, l'appétit vient. L'appétit vient en mangeant. L'appétit viendra. Donc, le seul but pour lequel vous pouvez vous priver du sexe, c'est la prière. La prière est la prière seulement. Et ce n'est pas pour un long temps. Non, c'est pour un petit temps. Amen. Cela veut dire, tu ne peux pas entrer en retraite ou te soumettre à des moments personnels de prière dans la présence de Dieu sans l'aval de ton partenaire. Tu ne peux pas le faire. Là, tu es en train de donner l'accès au diable. L'apôtre Paul dit, c'est de commun accord, afin que le diable ne vienne pas vous tenter par votre manque de continence, ou qu'il vienne vous tenter par votre incontinence. Le diable ne sera jamais loin de vous par rapport à la sexualité. Bien aimé, là où il y a la sexualité, le diable n'est pas loin. Parce qu'il sait moins de failles. Il trouvera des portes d'entrée. Alors, ne permettez jamais de failles dans votre sexualité. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs? Ne permettez pas ça. Que Dieu vous bénisse. Non, je suis en train de dire que Dieu vous bénisse. Ne permettez pas de failles dans votre sexualité. S'il faut vous priver, c'est pour la prière. Cela veut dire, même moi, pasteur, vous voyez moi là, même moi, pasteur, si je vais entrer en retraite, je dois demander l'autorisation à ma femme. Ne soyez pas des pasteurs au dictateurs. Bon, chérie, je vais en prière, on se voit dans 3 jours, dans 4 jours. Hé, depuis quand? J'adore ma femme. J'adore ma femme. Bon, chérie, bon, j'ai une nuit de prière, je vais à la nuit de prière. Nuit de prière? Mais tu ne m'avais pas dit. Oh, non, mais on a prié avec les intercesseurs, tout ça. Ah, mais tu ne m'avais rien dit en tout cas. Bon. Mais en tout cas, moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai envie de toi. Ah bon? Ok. D'accord. Seigneur, toi-même, tu as vu ma volonté de partir. Mais ma femme a besoin de moi. C'est son droit. C'est son droit. Tu appelles le président de l'intercession. Ah, tout ça bien. Ok, dirigez la prière, que Dieu vous bénisse. Dieu soit avec vous. Je vais prier avec vous à la maison. Si je m'entête pour y aller, Dieu ne va pas m'exaucer. Oui. C'est pourquoi tu ne peux pas faire un programme unilatéralement. Il faut parler avec ton partenaire. Ah, chérie, demain, nous aurons une nuit de prière. Tu informes. L'autre est préparé moralement. Elle est préparée. C'est son droit. La plupart des couples de pasteurs, des hommes de Dieu qui divorcent, qui disloquent, qui entrent dans des séparations de corps, c'est à cause de ça.
Est-ce que vous savez qu'il y a un homme de Dieu chez moi à République démocratique du Congo, où sa femme lui a trompé, sa femme est tombée dans l'infidélité, et on lui a chassé du mariage, l'homme de Dieu s'est remarié, et tout ça. Et l'homme de Dieu s'est remarié, et les gens ont condamné la femme, comment la femme d'un homme de Dieu peut sortir avec un serviteur, non, même pas serviteur, hein, avec un tuteur. Parce que c'est quelqu'un qui lui donnait cours. Vous comprenez ça? Quelqu'un lui donnait cours. En fait, le pasteur avait engagé un professeur d'anglais qui donnait le cours d'anglais à sa femme. Et le pasteur, toujours, retraite à l'église, 40 jours de jeûne de prière, 40 jours de prière. Et il est toujours là à la permanence à l'église, il ne rentre pas à la maison. Mais pendant ce moment, la femme a des désirs qui doivent être satisfaits. Et le prof d'anglais qui vient donner cours, il donne cours, et il est gentil. Hi, how are you? Fine? Okay, you can say I love you. Vous voyez ça? Vous voyez des choses comme ça? Elle apprend. Et bien, quand elle ne comprend pas, le prof passe derrière son dos, et là, le prof prend sa tête derrière la tête de la femme. Non, tu peux lire comme ça. Et tout ça, une femme qui est restée dans les envies, qui sent la présence du corps d'un homme derrière elle. Et quand elle essaie de tourner la tête comme ça, les bouches se heurtent. Et les gens vont condamner cette femme. Moi, je n'ai jamais condamné cette femme. Je dis, c'est l'homme. Elle n'est pas un robot. C'est toi qui as ouvert la porte pour que le diable entre dans ta maison. Cette femme n'est pas un robot, même si elle est maman pasteur. Elle n'est pas un robot, elle a des désirs de plaisir. Elle a besoin de son mari, elle doit consommer son mariage. Son corps a des désirs qui doivent être satisfaits pour qu'elle soit tranquillement. Et la femme est tombée avec cet homme, ce professeur d'anglais. Et elle-même est venue en parler à l'homme. Ce n'est pas qu'on l'a attrapé en flagrant délit. Non, elle-même est venue lui dire à son mari, je ne suis pas tranquille chérie. Voilà, tu es toujours partant. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est vrai. L'homme en a fait tout un problème. Jusqu'à répudier la femme. Et prendre directement une protocole de l'église, la marier. Une seule protocole. Ah, c'est que vous sortiez déjà depuis. Vous voyez ça? Vous voyez où? Tu ne peux pas aller en prière sans l'accord de ton mari, sans l'accord de ta femme. Non. Tu ne peux pas, même à la maison, je suis en jeûne de prière, tout ça. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Hein. Il y a les jeûnes mouillés, où tu jeûnes, mais tu ne prends que de l'eau. Tu prends que des liquides, sucré, jus, de l'eau, mais tu pries jusqu'au soir, ou 2 jours, tu manges. C'est un jeûne. Et là, on ne se prive que de l'eau, jeûne mouillé. OK? Il y a aussi le jeûne à sec. Jeûne à sec. Je ne mange pas, je ne bois pas. Mais je me lave, je fais tout. Tu peux faire l'amour avec ta femme, avec ton homme, mais tu as un jeûne à sec. Ce n'est pas un péché, tu ne le fais pas avec une pute. Tu le fais avec ta femme, avec ton mari. Tu ne pêches pas. Oh non, ça va me déconcentrer. Je vais sortir de la présence de Dieu. Ah, laisse-nous sortir de la présence de Dieu. Quelle présence de Dieu tu vas sortir? Tu vas sortir où? Oh my God, je vais sortir de la présence de Dieu. Oh, dis, arrête. Arrête. Sortir de la présence de Dieu comment? Hein? Et enfin, il y a les jeûnes qu'on appelle le jeûne radical. Le jeûne radical, là, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne te laves pas, tu ne brosses pas les dents, tu ne couches pas avec un partenaire. Là, c'est le jeûne radical. Tu as déjà fait ça? Toi, quand tu fais les jeûnes, tu brosses, non? Tu te laves. Et pourquoi tu ne veux pas faire l'amour avec ton partenaire? C'est pas pour faire l'amour, là, tu ne fais pas. Non. Alors, fais-nous un jeûne radical. Mais là, il faut demander l'autorisation du partenaire. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Parle à ta femme, parle à ton mari. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez, vous êtes des Lévites, vous êtes des Josué, vous êtes des Tite, vous êtes des Timothée, vous êtes des Josué, des Joël. Bien-aimés serviteurs, servants de l'Éternel, ouvriers à l'église, vous êtes mariés, demandez l'autorisation à votre partenaire. En tout cas, si je ne parle pas, le pasteur va parler. Le pasteur va parler comment? Comment le pasteur va parler alors que tu ne t'es pas mis d'accord avec ton partenaire? Même Dieu ne va pas t'entendre. Et là, tu ouvres la porte au diable. Tu ouvres la porte au diable. Je ne tue pas les chrétiens, oh ma fille. Je ne tue pas les chrétiens. Je dis la vérité, oh. Je vous bénis. Je vous dis la vérité. Je ne tue pas, oh. Ok.
Laisse-nous, oui, laisse-nous dire. Oh, je vais sortir de la présence de Dieu. Quelle présence de Dieu tu vas sortir? Tu ne vas pas sortir de la présence de Dieu. Tu vas rester dans la présence de Dieu. Parce que tu ne le fais pas tu n'es pas en train de tricher. Tu vois, tu ne triches pas. Tu comprends ces choses? Tu ne triches pas. Tu dois être à l'aise, tu dois être tranquille. Alors tranquille, tu es tranquille parce que tu es chez toi, tu as ton mari. Ok? Voilà. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi, moi, si je vais dans la maison d'un couple qui n'a pas encore d'enfants ou un couple qui a des enfants qui sont encore petits, quand je vais dans leur maison, même au salon, quand je m'assois, je fais toujours très attention. Je me dis, là où on m'a mis pour m'asseoir, peut-être la nuit, c'était un dojo, un ring pour l'homme et la femme. Je sais, parce que ça peut se faire partout, même à la cuisine, au salon, partout là. Vous êtes à l'aise, vous êtes chez vous. Vous êtes obligé de rester à la chambre. Non, même à la cuisine, ça passe. Au salon, là, nous venons la journée, on se met sur le divan, sur le canapé. Qu'est-ce qui s'est passé là la nuit? On ne sait pas. Vous voyez? Donc, vous êtes à l'aise. C'est chez vous. N'ouvrez pas la porte au diable, bien aimés frères et sœurs. Donc, c'est d'un commun accord. Tu ne peux pas aller en prière sans l'accord de l'autre, sans l'aval de l'autre. Jamais, jamais, jamais. Dieu ne t'entendra pas. Tu donnes l'accès au diable. Amen. Donc, ce pasteur-là, aujourd'hui, voilà, il a répudié sa femme et il s'est marié à une protocole. Et ben voilà. Et les gens condamnent la femme, moi je ne peux pas condamner la femme. Qui a ouvert la porte? C'est l'homme. Pourquoi? 40 jours de jeûne de prière. 40 jours de prière à l'église. 40 jours, 21 jours de jeûne de prière. Mais cette femme-là, son corps demande aussi. Et toi, quand tu es là-bas, ton corps ne demande pas. Tu es dans la présence de Dieu seulement. Que Dieu nous bénisse. Dieu ne sera jamais d'accord avec toi-même. Ok? Jamais. Alors, lorsqu'il y a séparation des corps, il y aura quoi? Parlons des conséquences. Que Dieu nous bénisse. Les conséquences. Voilà. Pour ceux qui nous ont rejoints, nous parlons de la 18e porte d'entrée du diable qui est la séparation des corps. Et dans la séparation des corps, nous parlons aussi de la privation des corps. Lorsqu'il y a séparation des corps, il y aura, premièrement, les enfants tombent malades sans cause réelle. Sans cause réelle, les enfants tombent malades, ils tombent malades, ils tombent malades. Voyez-vous? Les enfants tombent malades sans cause réelle. Maladie après maladie. Celui-ci tombe malade, l'autre est malade. Et malade, 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 malade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas entente entre le papa et maman. Il n'y a pas entente entre l'homme et la femme. Il n'y a pas entente. Voyez-vous? En tout cas, on devrait terminer aujourd'hui, mais j'ai comme l'impression, my God. Bon, on n'a rien à faire. C'est tellement va clôturer demain. Les enfants tombent malades à tout moment. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence des séparations de corps ou de privation de corps, c'est-à-dire que le travail ou les affaires ne marcheront plus. Il y a même risque que l'homme soit limogé du travail ou la femme limogée du travail à cause des pleurs de l'autre. Parce que lorsque le cœur de l'un pleure, ou le cœur de l'autre est en train de pleurer à cause de ce que tu le fais, ce n'est pas une bénédiction. Le ciel est contre toi parce que tu le prives du trésor que Dieu a donné dans le mariage. Le ciel est contre toi. Et les pleurs de l'autre, les inquiétudes du cœur de l'autre, les soucis du cœur de l'autre sont pris en compte par Dieu. Et le diable, sachant que Dieu n'est pas d'accord, lui, il acclame. Là, il en profite pour entrer. Et c'est comme ça, tu verras, le mariage ou le travail déstabilisé. On peut même limoger du travail, licencier du travail. Et rien ne marche dans les affaires, tout est bloqué. Les affaires sont perturbées, rien ne marche. Ce sont des conséquences des privations de corps, des conséquences de la séparation des corps. Troisième conséquence, c'est-à-dire les démons de colère et de haine s'installent confortablement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a privation ou séparation de corps, celui à qui on prive le corps devient très colérique. Très colérique. Et tu verras sa colère. Si c'est la femme, sa colère finit sur les enfants. Bah! Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Moi, c'est ton ami. Ton ami. Bah. Oh, qu'est-ce qu'il y a, maman? Je fais quoi? Mais l'enfant même ne comprend pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je fais de grave pour être rossé comme ça?
le démon de colère s'installe. Et si c'est l'homme, tu verras les gens des patrons ou des boss au travail, il est toujours colérique au travail et tout ça, qui colle des demandes d'explication, qui râle sur les gens. S'il a un poste de commandement, qui râle sur les gens. Et si c'est un subalterne, il y a même risque qu'il râle sur son chef sans se rendre compte. L'insubordination. Pourquoi? Parce que la colère s'est installée. Mais je prie que le Seigneur délivre ton foyer, que le Seigneur délivre ton mariage de toutes ces réalités, qu'il étende sa main et qu'il vous fasse du bien, qu'il étende sa main et qu'il libère ton mariage, qu'il libère ta maison de cette influence. Quatrième conséquence, il est bien entendu que la liste n'est pas exhaustive. Le Saint-Esprit vous en parlera encore plus. Quatrième conséquence, c'est que le démon d'adultère entre comme conséquence, c'est l'infidélité. Vous ouvrez la porte au démon d'adultère, d'infidélité. Il vient, il entre, il s'installe. Non seulement le démon d'adultère, c'est une conséquence du démon de masturbation qui vient détruire des vies. Sixième, les démons incubes et succubes de mari, femme de nuit, ils viennent s'installer pour vous détruire complètement. Pour vous détruire complètement, bien mes frères et sœurs. Est-ce que vous acceptez de rester dans cette situation? Vous acceptez de rester dans ces choses? Vous ne pouvez pas vous révolutionner pour dire non, enough is enough, trop c'est trop, je dois changer des choses. Je ne peux pas continuer à vivre ces choses dans mon mariage, dans mon foyer. Je prie Dieu, toi qui n'es pas encore avec un partenaire, que tu sois déjà affermi, que tu comprennes déjà que le Seigneur est en train de te préparer pour que tu ne vives pas ce que les autres vivent ou ce que les autres ont vécu. Alléluia. Alléluia. Donc, je voulais m'arrêter par là, par rapport aux conséquences. Je crois que, oh my God, nous avons encore des choses à se dire, qui vont vraiment vous bénir, qui vont vous révolutionner encore. Alors, on sera obligé de terminer demain. Ok, on sera obligé de terminer demain. Je crois que nous pouvons terminer cet enseignement. Nous pouvons terminer cet enseignement, ces séminaires, le vendredi. Je crois qu'on pourra terminer le vendredi. Et quand on terminera le vendredi, je crois, ensemble avec ma révérende sœur Evodie, pour les Lévites des Nations, juste après, nous allons voir quel jour programmer les jeûnes et prières. Okay? Parce qu'il y a aussi 7 sur 7 qui arrivent avec les Lévites des Nations. Donc, nous allons programmer les jeûnes pour cette troisième catégorie. Okay? Nous avons encore 2 autres points, 4 points à parler. Et je prie Dieu que demain, que je termine ces points et que j'entame une autre porte. Jeudi, je prends 2 portes. Vendredi, je prends 2 portes. On finit. Comme ça, on va voir comment programmer les jeûnes et prières. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Si vous êtes dans ces choses, faites tout pour vous réconcilier. Réconciliez-vous avec votre partenaire. Parlez ensemble. Mettez la colère de côté. Mettez les incompréhensions de côté. Et faites tout pour vous réconcilier. Demandez la grâce du Seigneur. Dites au Seigneur, donne-moi la paix du cœur. J'ai déjà expérimenté beaucoup de choses. Seigneur, donne-moi la paix du cœur. J'ai besoin de toi. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Il faut qu'on parle. Voilà. Je vois que vous avez mon numéro. Mon numéro WhatsApp, n'est-ce pas? Vous l'avez sur la page Facebook. Regardez sur ma page Facebook. Il y a mon numéro qui est là, numéro WhatsApp. J'évite toujours de mettre le numéro ici sous les bas de vos petits écrans. OK. Celui qui veut vraiment parler avec moi, prenez mon numéro sur la page Facebook. Là où vous êtes, là où je fais l'émission. Si vous remontez au début, vous verrez mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi, appelez-moi. On va parler. D'accord, ma sœur Christiane? Sois bénie. Merci beaucoup. Soyez toutes bénies. Merci. Merci beaucoup, ma fille Palène. Sois bénie. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons prier. Nous allons prier. OK? Ne vous déconnectez pas parce qu'on doit prier. On doit prier quand même. Je commence la prière et je vous laisse continuer la prière. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons prier? Gloire au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole.
Dis merci au Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur, lui qui t'a communiqué sa pensée, lui qui t'a instruit. Est-ce que tu peux élever ta voix pour lui dire, Papa, merci pour cette parole puissante, merci pour cette parole qui touche mon cœur, merci pour cette parole qui vient changer ma vie, merci pour cette parole qui me révolutionne. Élève ta voix, commence à le bénir au nom de Jésus. Prions, alléluia. Prions, prions, prions. Disons merci au Seigneur pour son amour, merci pour sa parole. Élevons nos voix, prions, alléluia. Prions, bien-aimés, prions. Disons-lui merci pour sa parole. Oh my God. Disons-lui merci pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Dis merci au Seigneur parce qu'il a parlé à ton cœur. Il t'a communiqué sa pensée. Prions. Hey. Je m'avance vers les eaux profondes. Je m'avance vers les eaux agitées. Je voudrais m'inonder, Saint-Esprit, et encore me plonger en profondeur. Oh. Je m'avance vers des eaux profondes. Je m'avance vers des eaux agitées. Je voudrais m'inonder, Saint-Esprit, alléluia, et encore me plonger en profondeur. Oh, je soif de ta présence, j'ai soif de toi, précieux Saint-Esprit. Oh, je soif de ta présence, soif de toi, Yahweh. Je sois de ta présence. Mais tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix pour prier, pour dire au Seigneur, je proclame la stabilité dans mon mariage, la stabilité dans mon foyer. Si tu n'es pas encore marié, tu vas dire, Seigneur, je proclame que moi et mon partenaire, nous serons stables. Commence à faire des déclarations, toi qui n'es pas encore marié, mais toi qui es marié, commence à déclarer que rien ne viendra déstabiliser mon mariage. Au nom puissant de Jésus, ce n'est pas par la sexualité que l'ennemi viendra pour nous déstabiliser, parce que le Seigneur nous positionne, le Seigneur nous fixe dans une bonne sexualité. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Monte, 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 monte encore. Alléluia. Korobosaya. Baba Sanda me the glory now the shika the glory. Riba Saya Sobro Seke Marabi the glory. God the glory now the shika Barasana. Raba Seke Sobro Seke Korobo Saka. Yenda Marami the glory. God the glory now the shika. Yomana Sanda Barami the glory. Who be the God the glory now the shika. Riba Sanda Sobro Seke Korobo Seke Barasaya. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne viendra déstabiliser mon mariage. Au nom de Jésus. Rien ne viendra détruire mon mariage au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas par la sexualité que l'ennemi entrera pour me déstabiliser, que l'ennemi entrera pour détruire ma vie, que l'ennemi entrera pour détruire mon foyer. Au nom puissant de Jésus, ce n'est pas par la sexualité que les troubles viendront dans mon foyer. Au nom de Jésus, le Seigneur nous fixe dans une sexualité responsable, dans une sexualité où il réussit. Au nom
puissant, réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une sexualité réussie dans le nom de Jésus. Ainsi je proclame, oh my God, bien-aimé, monte ta prière, monte encore. Je proclame la gloire de Dieu dans mon foyer, la gloire de Dieu dans mon mariage, la gloire de Dieu dans la sexualité de mon couple. Au nom de Jésus, je proclame la stabilité, je proclame la gloire et la montée. Au nom de Jésus, rien ne viendra nous détruire, rien ne viendra nous déstabiliser, rien ne viendra renverser notre intimité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que Jésus-Christ règne dans mon foyer, il règne dans mon couple, il règne dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de l'Éternel s'éclate dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer. In the name of Jesus. Aïe, 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 aïe. Ribasaya sobrosek. Korobo sanda. Ebababo saka. Korabaseke manasanda. Be the God of glory. Hallelujah. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, tu es véritable. Qui peut faire des choses comme toi? Qui peut sauver des familles comme toi? Qui peut sauver des couples comme toi? Qui peut sauver des vies comme toi? C'est toi le vrai Dieu qui change et qui veut la stabilité de nos couples, la stabilité de nos maisons. Tu veux que l'avenir de nos familles, de nos foyers soit meilleur. Voilà pourquoi tu nous parles, Seigneur. Merci, car tu veilles sur nous. Tu nous couvres de ton sang et de ta grâce au nom de Jésus. Tu vas commencer à prier. Bien aimé, tu vas prier pour la stabilité, la réconciliation entre toi et ton partenaire. Tu vas prier pour la restauration des plaisirs et d'envie. Aïe, aïe, aïe. Tu vas prier pour cela. Que le Seigneur restaure en toi les plaisirs et les envies que tu avais pour ton partenaire. Qu'il restaure ce plaisir. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Monte en prière. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous prions, Seigneur, pour la restauration des plaisirs et des envies qu'on avait de nos partenaires. Éternel Dieu, restaure ces choses, Seigneur. Restaure-les, Jésus. Restaure-les, Adonai, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons voir des couples être restaurés. Nous voulons voir des couples être réparés. Nous voulons voir des couples être transformés, éternel Dieu. Lève-toi comme le véritable Dieu. Lève-toi comme le Seigneur des Seigneurs. Lève-toi, éternel Dieu, pour redonner la joie. Oh my God. Lève-toi pour redonner la joie dans les couples. Redonner le bonheur dans les couples. Oh Dieu, restaure le plaisir. Restaure les envies qu'on avait. Restaure la sexualité réussie, éternelle. Restaure, je t'en supplie, Père. Ribasanda sobro seke korobo sakabarabosa yenda baba bosaya ulebi de gare glona beshik orobo seke basanda barasaya yenda basakabara seya ulebi de gare glona beshik orobo seke barasanda eraba baba bosaka orobo seke barasanda emana mi de blona beshik ulebi de skade gloria manasaya sobro seya yekabara sanda sobra sanda mana mi de blona beshik de gloire. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous prions, Seigneur, pour que tu glorifies ton nom, que tu manifestes ta puissance, ô éternel Dieu. Oui, en restaurant l'amour dans les cœurs. Réunifie encore ces couples. Réunifie encore ces foyers, ô Dieu. Restaure encore les plaisirs, les sentiments dans les cœurs de l'un et de l'autre, éternel. Afin que l'on proclame ta gloire et que l'on témoigne de ton amour. Toi, le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Merci, Père, parce que tu nous exauces. Merci Jésus, parce que tu réponds à notre prière. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, que le Dieu l'Israël te bénisse. Oui, j'ai vu un commentaire, il y a une dame qui dit, oui, c'est vrai, pendant la préparation des mariages, on ne nous dit pas tout. Effectivement, on ne vous dit pas tout, parce que le problème, c'est aussi le choix des parrains que vous avez fait. Est-ce que ces parrains sont cool? Est-ce que les parrains parlent librement? Est-ce que les parrains vous disent des choses que vous allez rencontrer? Oui, effectivement, parce que nous, les enfants que nous avons parrainés, ce que je vous dis, c'est ce que je leur dis déjà pendant la préparation. Oui, vous pouvez suivre les cours, les enseignements à l'église, mais chez nous, les parents, vous suivrez d'autres enseignements à part ce que vous avez suivi à l'église. Et généralement, quand on commence à leur parler, on nous dit, mais ça, on ne nous avait pas dit. Mais ça, on ne nous avait rien dit. Oui, c'est comme ça. Nous faisons la continuation. Nous complétons ce que vous recevez à l'église. Voilà pourquoi Dieu a voulu nous connecter avec vous pour que vous preniez ces choses. Soyez bénis, mettez-les en pratique
et vous vivrez la paix, le bonheur. Le mariage est bon. Le mariage est bon, je vous dis. Le mariage est bon si vous respectez les principes. Amen. Alors, respectez ces principes. Le Seigneur Dieu vous bénira. Soyez bénis. Je vous aime énormément. On se voit demain à la même heure, même chaîne, même page, pour clôturer cette 18e porte. Ok? Ça sera demain. On va clôturer cela. Et je prie que vous soyez beaucoup plus nombreux. Tout à l'heure, je vais mettre la vidéo dans YouTube. Prenez le lien dans YouTube, partagez. Partagez les liens YouTube. Nous avons besoin des temps de visionnage, que les gens regardent dans YouTube, au lieu de regarder sur Facebook, qu'ils regardent dans YouTube pour nous donner ces heures de visionnage. On en a besoin pour faire du live directement. On a déjà atteint plus de 1000 abonnés, mais il nous faut atteindre 4000 heures de visionnage. Donc vous devez avoir l'habitude de regarder nos vidéos dans YouTube pour nous donner ces heures-là, afin que YouTube nous autorise à faire du live sur YouTube directement. Amen. Soyez bénis. Je vais mettre la vidéo tout à l'heure. Et entrez dans 30 minutes, entrez dans notre chaîne YouTube, prenez déjà le lien de cette vidéo, partagez au maximum, mettez dans vos statuts WhatsApp, publiez sur Facebook, envoyez à vos contacts et le Dieu d'Israël vous bénira. Amen. Leitraot.